Coucou! Bienvenue dans ma premier épisode d'une série de 7. Le premier épisode, quand la vie m'a mis au pied du mur. Oui. On se connaît peut-être pas beaucoup, mais si tu regardes, c'est parce que peut-être que toi aussi, tu t'es déjà oublié, tu t'es déjà perdu à travers tous ces rôles de femmes qu'on a aujourd'hui dans cette société. Le rôle de mère, de fille, d'amie, de conjoint. Ça en fait beaucoup. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Le sais-tu? J'ai été longtemps à pas le savoir. Mais aujourd'hui, je marche sur un chemin qui est mon chemin. Puis je vais te raconter ça le plus simplement possible. Le plus franchement possible. Selon ma vérité. C'est peut-être pas la tienne, mais c'est la mienne. Puis peut-être qu'à travers mon histoire, tu vas peut-être te retrouver sur certains points qui vont peut-être t'aider à éclairer ton propre chemin. Je m'appelle Jenny, puis je vais te raconter une histoire qui est pas parfaite, mais c'est la mienne. Je vais te raconter qu'est-ce qui m'a vraiment mis au pied du mur. Pour te faire une petite histoire courte, je vais te raconter un petit peu le début de ma vie et graduellement, inquiète-toi pas, ça durera pas des vitam aeternam parce que c'est pas le but du sujet, mais je vais te raconter d'où ce que je viens un petit peu. Je suis la troisième enfant d'une famille de 4, dont 3 frères. Un père alcoolique, une mère dépendante affective. Je suis pas là pour lui faire pitié puis mettre le tort sur personne. Non. C'est mettre le tort sur quelqu'un. Non. Au contraire. À travers mes épreuves de la vie, j'ai compris aujourd'hui le pourquoi du pourquoi. C'est comme, ouais. C'est ce que je vais te raconter. Ensuite, dans mon jeune âge, j'avais à peu près autour de 3 ans. C'est drôle à dire, mais je me souviens très bien de m'asseoir sur le bord du chemin, tout seul, et espérer qu'on vienne me chercher. Déjà là, à 3 ans, j'avais cette souffrance de vivre. Puis je me suis rendu compte aussi que j'avais le bonheur de ma mère entre mes mains. Mon père était une personne quand même assez agressive en état de boisson. Puis je me souviens très bien un jour où ce qui est arrivé, puis il est arrivé en état de boisson à la maison, puis il voulait ses clés de tout. Ma mère ne voulait pas, tu sais, elle aimait son homme, là. Fait que au lieu de subir son agressivité, elle dit inquiète-toi pas, elle dit c'est Jenny que j'ai après-midi avec tes clés, puis elle les a perdues. Elle savait très bien que mon père, il ne ferait rien, il avait bien ses défauts, là. Mais non, pas ça. Fait que pour sortir son agressivité, mais il est allé défaire son auto à coups de marteau. Donc j'ai compris que je pouvais empêcher ça dans ma petite tête d'enfant. Donc, c'est juste une petite anecdote, il y en a plein d'autres. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est pour expliquer que j'avais ce bonheur-là entre mes mains. Que je croyais. Puis, il y a eu beaucoup de disputes. Mes parents, on vient d'une famille comme ça. Bon, voulez-vous, il y en a bien d'autres. Hein? Je sais que je veux toucher d'autres personnes. C'est peut-être toi, je ne sais pas. Hein? Fait que, très vite, j'ai voulu quitter la maison. J'ai quitté la maison à 16 ans. Avec mon premier copain. Je tombe enceinte très vite. Alors, j'ai 17 ans, je tombe enceinte. On s'est laissé, j'ai fait ma grossesse toute seule. Ma mère me dit, Jenny, inquiète-toi pas, je vais t'aider. Puis, Fait que j'avais pas cette valeur-là d'être capable d'élever un enfant, surtout à cet âge-là, à 17 ans. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ma mère qui a pris le contrôle. Les rôles se sont plus interchangés que d'autres choses. Elle est devenue plus la mère de ma fille et moi sa sœur, tu comprends? Aujourd'hui, je sais que c'était pas la bonne chose à faire.
Mais en même temps, oui, c'était la bonne chose à faire parce que c'est ce qui m'a fait comprendre qui je suis aujourd'hui. Donc, à travers les années, bon, c'est ma mère qui a pris le contrôle de l'éducation de ma fille. À cette époque-là, j'avais pas grand crédibilité envers elle. Et puis, je pense que ma fille, elle avait 3 ans. Ma mère, elle était atteinte d'un cancer. Elle était malade pendant 7 ans. Donc, je m'en suis occupée. Je me suis dit, c'est à mon tour. Elle m'a aidée pour élever ma fille, que je pensais. Donc, j'avais une reconnaissance envers elle. J'avais une dette, je pouvais dire. Donc, je me suis occupée de ma mère pendant 7 ans, dont la dernière année du 24/24. Chaise roulante, ici et ça. Je suis pas là pour faire pitié, là. Non, 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 non. Je suis là pour vous expliquer la situation. Ma mère est décédée du cancer. Ma fille, elle avait 11 ans. Donc, à partir de cet âge-là, 11 ans, l'enfance est faite, hein, la base est faite. Donc, j'ai dû prendre mon rôle de mère à 100% à cette époque-là. Donc, je l'ai fait du mieux que j'ai pu, avec les connaissances que j'avais à cette époque. Et les connaissances que j'avais à cette époque, c'était de l'élever comme la société voulait. J'avais tellement peur qu'on me juge parce qu'on m'a jugé beaucoup. Je me souviens, je me promenais avec le carrosse quand elle était bébé, puis je me faisais juger. J'étais jeune. Et maintenant, elle avait eu une poque, puis on pensait que c'était moi, là, tu sais, là. Elle était tombée à l'âge de 2 ans. Là, fait que le jugement, je l'avais. Donc, j'ai tout fait. Ce qui était en mon pouvoir pour l'élever. Maison, enfant, mari, chien, chat. Tu sais, la petite vie parfaite. C'est ce que je voulais pour elle. C'est ce qu'elle a eu. J'ai pas toujours été parfaite. Non. J'ai mes défauts, moi aussi. J'ai mes souffrances. J'ai mes douleurs. Mais, j'ai essayé pour elle d'y donner le moins de souffrance possible, comme toutes les mères veulent faire. Est-ce que c'est la bonne solution? On ne sait pas. Mais c'est ce que, à ce moment-là, je croyais qu'il était le mieux. Pour elle. Et pour moi. Par la suite, puis durant ce moment-là, oui, j'ai essayé aussi de lui donner une présence masculine parce que elle n'avait pas eu. Son père était pas présent. Je me suis trompée souvent, royalement. En voulant lui donner le meilleur, j'ai peut-être occasionné des souffrances à elle. Mais c'est ça la vie. En voulant faire du mieux qu'on peut, on peut créer des souffrances. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je dis que il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal. C'est seulement une expérience. Pour atteindre notre équilibre, notre juste milieu, je dis toujours, ben, c'est simple. Simple à dire. Pour atteindre le juste milieu, il faut être fait des deux extrêmes pour le comprendre. La ligne entre les deux. Aujourd'hui, je le comprends plus, mais à cette époque-là, non. Donc, j'ai essayé de vivre pour elle. J'ai aidé beaucoup de gens alentour de moi, dont ma famille et tout. Quelques années plus tard, ben, je pense qu'il y a des choses que j'avais pas compris. C'est moi qui l'ai eu le cancer. C'était à mon tour. Mais vu que dans ma famille, j'ai beaucoup de tantes et d'oncles, dont ma mère aussi, qui est décédée du cancer, en bas âge, là, aux alentours de 50 ans. Là. Ma mère est décédée à 50 ans, son frère à 50 ans, une de mes tantes, j'ai pas les âges exacts, je pense que c'est 56, peu importe. Là. On est atteint de la famille du gène BCR2, qui est un gène mutant dans notre corps, qui fait qu'on a plus de chances qu'un autre de développer le cancer du sein.
Donc, voilà 8 ans, ben, ça va faire 9 ans. Oui, ça va faire 9 ans. J'ai eu, moi aussi, cancer du sein. Vous voyez, regarde, je ne vous montrerai pas tout complet. Vous pouvez le voir sur mon site, là. J'ai fait tatouer mes seins, moi, à cette époque-là. Quand, moi, j'ai eu l'annonce du cancer, j'étais convaincue que j'allais mourir. Comme les autres. Donc, la prise de conscience que j'ai eue à cette époque-là, c'est « Hey, Jenny, tu vas mourir. » Quand? On le sait pas. Mais c'était sûr. Donc, je me suis mis à vivre, à faire des choses que j'aurais pas faites avant. Des choses bien drôles. J'explique que plusieurs ont fait à l'adolescence ou à le jeune adulte, que moi, j'ai pas pu faire parce que j'avais un enfant à m'élever, puis j'avais une mère à m'occuper parce qu'il était malade. One night. Je dis pas que c'est correct. Mais je dis pas que c'est pas correct. Je l'ai essayé. Ben oui. Non, c'était pas moi, mais j'ai voulu l'essayer pareil. Je viens d'une famille toxicomane. Je vais-tu mourir sans l'avoir essayé? Je voulais comprendre le pourquoi qu'ils consommaient. Ben, je l'ai essayé. J'ai essayé la cocaïne, moi aussi. Ben oui. Ouf, dangereux, ça. Mais j'avais cette conscience-là, en tant qu'adulte, j'étais pas enfant, c'était pas pour cacher des blessures. C'était pour essayer avant de mourir. Oui. Puis, aujourd'hui, je me mets à la place de ma fille, que elle, dans sa tête à elle, qui avait vécu le cancer de ma mère, hein, quand elle était jeune, elle se dit, oh, c'est autour de ma mère. Elle va mourir aussi. Je vais la protéger. Donc, elle, la seule affaire qu'elle voulait, c'est de me mettre dans une boule de cristal. Dans cette boule de cristal-là pour qu'il m'arrive rien. Voyez-vous ces deux versions très opposées, hein? Fait que ce choc-là de ce cancer-là, je pouvais pas dire que c'était une peur de mourir parce que j'avais pas peur de mourir. C'était juste mon tour. Donc, le temps a passé. Plus que moi, j'expérimentais la vie, plus que elle, ma fille, sur son côté, elle disait, hey, ma mère se met en danger. Comprenez? J'étais tellement convaincue de mourir. Je me souviens, là, 3 ans à peu près, j'ai dit à mon ami, je sais pas, mais je pense que ça s'en vient, la mort. J'ai l'impression d'être parfaite. Pas parfaite, là, de dire, oh, le petit modèle parfait, parce que personne de parfait, ça part. Mais parfaite pour moi. Je me sentais en équilibre. Je me sentais bien. Je me sentais, wow. Je venais de déménager dans une maison qui appartient au conjoint de ma fille, une belle grande maison, où je pouvais avoir mes petits-fils, en campagne, comme j'ai toujours voulu dans ma personne 3D, dans ce que la société veut qu'on ait. Puis j'ai dit, c'est peut-être ça, la mort. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs sortes de morts. La vie m'a emmené par la suite avec cette prise de conscience-là, un contact. Un contact avec, appelle-le comme tu voudras, là. Moi, j'appelle ça mon moi supérieur, mais ça peut être Dieu, si tu veux l'appeler, tu peux l'appeler Bouddha, tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler ce que tu voudras, là. Moi, c'est mon moi supérieur. Comme je dis à mon chum, des fois pour faire comprendre, parce que souvent en 3D, on peut avoir des prises de bec, hein. Mais quand je dis, c'est pas Jenny qui parle, c'est mon X. C'est mon être supérieur. Moi, c'est X, lui, c'est Y. Quand je lui parle comme ça, on est capable de pas chicaner parce que on est dans une certaine compréhension. J'appelle ça aussi mon 3D, mon 5D. C'est pas pareil. Mais c'est difficile de jouer entre les deux. Parce que ce que j'aimerais que, moi, ce que je vois, c'est que on peut créer ce nouveau monde-là
où est-ce qu'on peut comprendre avec notre cœur, puis avec notre âme. Et puis, c'est ça. La vie m'a amené beaucoup de visions. C'est comme si j'avais une autoroute d'ouvert ici. Une autoroute d'ouvert avec la galaxie. Puis là, comme tu veux, comme j'ai dit tantôt. C'était merveilleux. Je me souviens même, le gros choc, là, c'est que je me suis mis, j'ai eu une opportunité de voyager au Pérou. Wow, au Pérou! Hey, tout le monde va aller au Pérou. C'est une de mes amies, fait. Elle book, elle est agente de voyage, puis elle part un groupe pour, hey, un voyage de 2 semaines au Pérou. Hey! Yo! J'y vais! La fille, elle, encore. Sans poser de questions. Les peurs ont remonté, là. Ben voyons. C'est dangereux. Pour elle. Mais moi, je veux le faire avant de partir. Puis d'un sens, je me disais, je le voyais qu'on s'éloignait, moi puis elle. Je le voyais bien. D'un autre côté, je me disais, ben, si elle s'éloigne un peu de moi, ça va faire moins mal, mais que je parte. Ouais. Je sais que je passe des fois un petit peu du coq à l'âne, mais j'essaie de mettre le plus droit possible, mais c'est pas toujours évident. Donc, je book mon voyage au Pérou. Je pars à New York aussi avec ma cousine. Je veux lui faire plaisir. Elle n'a pas voyagé beaucoup dans sa vie, puis on est parti à New York, c'est un de ses rêves. Il s'est passé des choses à New York que je vous raconterai pas ici. Peut-être qu'un jour je le raconterai, mais il s'est passé des choses quand même assez spéciales. À notre retour de New York, quand j'ai eu cette connexion avec mon moi supérieur, c'est arrivé, j'étais au téléphone avec elle. Puis on voyait bien qu'il se passait des choses bizarres. Mais moi, je me suis dit, j'étais allée à New York avec elle, donc elle va comprendre. T'sais. Je savais qu'il se passait quelque chose de spécial, mais j'avais pas de mots pour le dire. Donc, je voulais qu'elle reste là. Elle était inquiète un petit peu de son bord, puis en même temps, mais j'ai dit, reste au téléphone avec moi. Comme ça, tu vas pouvoir avoir la preuve de ce qui se passe. Parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble, puis elle, là, depuis longtemps. Mais encore là, c'est ses peurs à elle qui ont monté. Donc, la première chose qu'elle a faite, à ses peurs, c'est d'appeler ma fille pour qu'elle vienne voir ce qui se passait. Je sais qu'elle l'a pas fait pour mal faire, là. Mais oh, déjà là, que c'était pas la bonne affaire à faire, là. Elle est arrivée à la maison, moi j'étais comment je pourrais vous expliquer ça? Dans une grande méditation profonde. Avec mon moi. Il y a beaucoup de souvenirs qui revenaient. On me montrait à moi l'évolution de la Terre, l'évolution de l'être humain. J'avais cette compréhension-là, sans être capable de mettre de mots, mais cette compréhension-là de dire je sais. On me montrait de où moi je venais. Puis je peux vous garantir que je sais d'où je viens. Je viens de la lumière. Oui. Parce qu'au départ, il y a la lumière et l'ombre. Deux opposés. Lumière qui a créé son ombre. Et ainsi de suite. Je l'expliquerai à un moment donné, ma façon de voir cette chose-là, dans un autre épisode. Peut-être pas dans ces 7 épisodes-là, mais dans un autre moment. Peut-être dans ma formation, ou si tu veux suivre ton chemin avec moi, ben ça peut peut-être être un sujet qu'on peut discuter ensemble. Donc, ma fille est arrivée à ce moment-là. Donc, je peux comprendre ces peurs qui ont monté en elle. Ouais. Elle comprenait rien. Pour elle,
je pourrais dire, j'étais dans une forme de psychose, j'étais pas à la bonne endroit et il y a eu des oui-dire, des ci, des ça qu'elle a appris que je consommais de la drogue, nanana. Oui, je l'ai fait. C'était des expériences et non un problème de toxicomanie, tu sais, comme je vous expliquais tantôt. Ah, puis oui, aussi, j'ai eu, par rapport, parce que j'ai eu un accident de moto aussi à travers ça, il y a 4 ans. Et puis, on m'avait prescrit le cannabis pour mes douleurs. Donc, elle croyait que tout était causé par le cannabis. Donc, j'étais en psychose. Elle avait énormément peur pour moi, là. J'avais beau expliquer, non, ça va bien. J'ai le contrôle, c'est beau, c'est... Aujourd'hui, je comprends. Ben, à cette époque-là, non. Donc, elle a fait le 911, tu sais. Peut comprendre un petit peu que moi aussi, j'ai eu peur. Parce que c'était pas normal, ce que je vivais. C'était pas normal pour certaines personnes, mais c'est très normal pour d'autres. Comprenez? Donc, à partir de là, c'était la coupure avec ma fille. Oh my God. Pas juste elle. J'ai 2 petits-fils aussi, que je voyais régulièrement. Hein. Et du jour au lendemain, nothing, plus rien. Je comprenais pas, j'avais tellement cette souffrance-là à l'intérieur de moi qui faisait mal, mon cœur s'est fendu en deux. Je pouvais pas comprendre le pourquoi qu'elle faisait ça. Je vais t'expliquer. Mais j'avais même pas les mots pour me l'expliquer à moi-même. Comment voulez-vous je lui explique à elle? Les émotions dans le tapis, bang, c'était, oh my God. Avec le recul aujourd'hui, je sais, oh, moi, je pense qu'elle va être à sa place. Elle a peut-être fait la même affaire, hein. Mais cette coupure-là, aujourd'hui, je peux dire que c'est une des plus belles choses. Parce que sans ça, je serais pas là aujourd'hui à te parler. Non. J'aurais pas appris à m'aimer. Non. Parce que quand tu te retrouves seul comme ça, j'avais plus personne alentour de moi. J'ai cherché de l'aide. Je me suis fait fermer des portes plusieurs fois. Parce qu'on ne comprenait pas. Une chance qu'à cette époque-là, j'avais ma psychologue. Une psychologue qui était envoyée par la SAC à cause de mon accident de moto. Parce que j'avais eu des petits problèmes de douleur et c'était pour m'aider à gérer la douleur. Et donc, elle était là aussi pour m'aider psychologiquement. Puis, ouais, elle a bien vu que mon moral, mon psychologique allait très bien. Hein. Mais que c'est pas tout le monde qui voit ces choses-là. Moi, j'avais le goût de secouer tout le monde, dire c'est beau. Mais il fallait que je me guérisse moi. Et puis, j'ai cherché sur Internet des choses. J'en ai trouvé. Mais c'est pas tout le monde qui acceptait que ça je lui parlais. C'était tellement ma chose, là, comme je dis, là, c'était tellement extrême. Et puis là, à un moment donné, je suis tombée sur une femme que j'adore, hein, encore aujourd'hui, qui était Julie André Desroches, qui m'a offert de m'aider avec la formation Synergie Sacrée. Et c'est là que j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais, des mots sur qui j'étais. Merci encore, Julie. Elle m'a pas tout appris, mais elle m'a appris à remettre ça en ligne. De savoir que je n'étais pas seule. Il y avait plusieurs femmes comme moi qui pouvaient vivre des choses un petit peu bizarres, comment on peut dire. Les femmes, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on reprenne notre place. Quand on dit, dans mon livre à moi, d'être égal à l'homme, c'est pas être égal, je fais la même job que toi, je fais la même chose que toi. Non, c'est pas ça, je veux dire. Chacun sa place. Je me souviens encore des paroles que je disais avec ma mère. Caroline, oui, le féminisme a fait bien des choses et je les remercie.
Mais il faut équilibrer. Le masculin a sa place. Le féminin a sa place. Faut remonter dans nos propres mémoires qui on était en tant que femme. V'là bien des années. Je remonte même avant Jésus-Christ. La femme, elle avait sa place. L'homme avait sa place. On a chacun nos propres défauts, nos propres qualités, nos propres forces, nos faiblesses. Faisons donc un équilibre. Arrêtez donc de se battre. C'est ça que je vais enseigner, cet équilibre-là. Mais pour ça, il a fallu comme mettre en électrochoc. Pour comprendre. Ouais. Puis à travers toutes ces épreuves-là, je me suis rendu compte que le cancer du sein, là, oui, ça peut être, c'est physique, on a un gène, c'est correct. Mais les émotions, elles, qui s'en occupent? Hein? Oui, je l'ai fait, la chimiothérapie. J'ai eu l'ablation des 2 seins. OK, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour survivre. Mais j'ai bien compris qu'il n'y a pas personne qui s'est occupé de mes émotions. Il n'y a pas personne qui s'est occupé de mon mental. Mais dans les émotions, si c'est mal géré, je m'excuse, ton corps va te parler. Mon corps m'a parlé souvent, mais j'ai pas écouté. Mais là, j'avais pas le choix. J'avais plus personne alentour de moi. Cancer à maman, cancer dans toute la famille, le mien, un peu de ma fille. Hey, wow! Puis là, je me suis mis à analyser tout ça. Oh my God! Ça vient de loin. Ça vient de nos mémoires. Pourquoi qu'il y en a de plus en plus des femmes qui ont le cancer du sein? T'es-tu déjà posé la question? Moi, oui. Je sais pas que j'ai la réponse parfaite, mais j'ai ma réponse à moi. Ça, c'était vraiment mis au pied du monde. Noël passé, pas le Noël, il vient de passer 2025, mais le 2024. J'ai voulu m'enlever la vie. Pas à Noël, là, non, au jour de l'an. Je voulais pas continuer à vivre cette souffrance-là de mon cœur qui faisait tellement mal. Je ne peux même pas l'exprimer encore, cette douleur-là. Je peux pas continuer comme ça n'a aucun bon sens, là. Fait que j'avais le choix de vivre ou de mourir. J'ai voulu vraiment enlever la vie. Mais ce qui m'a empêché de le faire, c'est drôle à dire, là, mais c'est la même chose qu'est-ce qui m'a fait tomber. C'est ma fille. Ouais. Et je m'étais dit, oh my God. Jenny, s'il faut que tu fasses ça, qu'est-ce que ta fille va ressentir? Je me suis mis à sa place, là. Je veux pas qu'elle vive ça. Elle va, oh, non, la culpabilité qu'elle va ressentir ici et ça. Oh non, je ne peux pas. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire d'abord pour trouver un sens à ma vie? Parce que le sens de ma vie, c'était elle et mes petits-fils. Plus rien. Plus rien. Plus de travail, parce que j'avais eu mon accident de moto. Plus de famille. Plus rien. Je me sentais comme un grain de sable dans l'univers. Mais ce grain de sable-là, ça s'appelle ça mon point zéro. Puis ce point zéro-là, je le souhaite à tout le monde. Mais en même temps à personne, parce que c'est difficile à vivre. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais être la meilleure version de moi-même. Pour laisser une trace à mes petits-fils. Pour qu'ils comprennent, parce que je me disais qu'ils comprennent pas. Je les aime, ils m'aiment. Puis là, on se voit plus. Je veux pas qu'il y ait ce sentiment d'abandon-là. Donc, je vais lui montrer qui je suis. C'est par l'exemple. C'est là que j'ai compris que je pouvais, à partir de mon point zéro, tu sais, Jenny, maintenant, tu peux mettre juste ce qui est bon dans ta vie. Ce que tu considères qui est pas bon, pour toi, pas pour tout le monde, mais pour toi, qu'est-ce qui est pas bon? Prends-les pas.
Je n'ai plus rien à perdre. J'étais seule. Fait que je me suis mis à vivre avec les petites coïncidences, les petites synchronicités que la vie m'envoyait. Je me suis mis à les suivre. J'ai arrêté de faire ce qu'il fallait faire. Vous vous souvenez de mon histoire? Quand j'ai élevé ma fille, quand j'étais jeune, je faisais ce qu'il fallait faire. Ce qu'on m'avait dit de faire. Ce qu'ils disent de faire. Mais c'est qui ça, ils? Ouais. La société. Là, je me suis mis à faire ce que les formations me disaient de faire. La méditation, le ci, le ça, à tous les matins. C'est pas moi. C'est facile de faire. Mais t'avances pas. Il faut être. Il faut le ressentir. Il faut que ça soit l'intérieur de toi. T'as bien beau passer tes journées à méditer, puis à te promener sur l'eau, à te promener les pieds nus, les ci, les ça. Si tu comprends pas le pourquoi, ça avancera pas, là. Fait que j'ai commencé à être. Pour moi. J'avais plus besoin d'impressionner personne. J'avais personne. Puis c'est là que la vie a commencé à être belle. Pour vrai. Pour vrai. Puis c'est là que j'ai rencontré Stéphane. Puis c'est là que j'ai vu que l'amour conscient, ça commence par soi. Ça commence pas à plaire aux autres. Ça, plaire aux autres, là, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde de toute façon, fait que ça donne quoi? Fait que c'est là que je me suis mis à écouter les petites synchronicités. C'est beau à faire, c'est le fun. Puis, en rencontrant Stéphane, ben, on a pu réaliser mon rêve de jeune fille. Mon rêve de jeune fille que je n'ai jamais osé faire. Je me souviens à l'époque, ma fille, elle avait peut-être à peu près 1 an et demi. J'avais toutes mes valises dans l'auto. Je partais à l'aventure. Mais je l'ai pas faite parce que j'étais pour faire trop de peine à ma mère. Mais non, je n'ai pas faire ça, voyons. Mais là, j'avais plus personne. Fait qu'à qui je faisais du mal? Personne. Stéphane avait déjà son bus. Vous voyez? Du 1er novembre qu'on est parti, puis c'est merveilleux. Je vois la vie d'une autre façon. Je me donne de la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable, je crois en moi, puis je crois que je suis capable de t'aider toi. Pas en faisant ce que je fais, parce que ça marchera pas. Mais en essayant de t'éclairer sur ton chemin à toi. Qu'est-ce que c'est l'amour conscient? Ça existe. Puis depuis le 1er novembre, j'en ai rencontré des personnes sur la route. Ce que j'appelle mon nouveau monde. Oui, ça existe. Oui, il existe le nouveau monde. Je te le dis, il existe pour vrai. Comment? Suis-moi. Suis-moi sur ma page Facebook. Je vais te donner des petits trucs. Puis tu peux aller voir, je vais mettre en premier commentaire mon site web, Ouvre ton cœur à la vie. Tu vas pouvoir découvrir aussi un petit peu de mon histoire. Puis ce que j'offre. J'offre des formations de l'amour conscient. À ton rythme. Sans accompagnement. Ou si tu veux, avec accompagnement avec moi-même. Des soins énergétiques. Donc, si tu veux continuer avec moi sur mon chemin, suis-moi. Écris-moi un petit mot. Envoie-moi un message. Ça va me faire plaisir de te répondre. Je sais que des fois, c'est un investissement, mais j'aimerais ça le faire gratuit pour tout le monde. Je l'ai fait pendant des années d'aider les gens. Je suis encore capable. Mais j'en ai besoin pour vivre. J'en ai besoin pour continuer ma mission à moi. Mon chemin, parce que mon chemin aussi n'est pas tout le temps fini. Je vais avoir à grandir, moi aussi. J'ai pas fini d'évoluer. On ne finira jamais d'évoluer.
Comprenez? Fait que j'en ai besoin pour continuer à découvrir d'autres personnes qui en ont besoin sur la route, de découvrir d'autres cultures. Juste ici, les Mexicains, là, je suis au Mexique depuis décembre, puis leur façon de vivre, leur façon d'être, c'est merveilleux. Donc, je vais terminer ça comme ça. Je sais que c'est simple, Puis si t'es encore là, c'est parce que je pense que je t'ai touché un petit peu. Il me reste encore 6 épisodes où ce que je vais te montrer, je vais essayer de te raconter comment j'ai fait. C'est quoi le processus? Ça, c'est un petit bout de mon histoire, grosso modo. Mais il y a eu des étapes, il y a un chemin à traverser. Puis à travers ces épisodes-là, tu vas voir le déroulement. Qu'est-ce qui m'a emmené ici, aujourd'hui, à vouloir aider d'autres femmes, comme moi, qui se sont perdues à travers les rôles de mère, de fille, d'amis, de femme, tout simplement. Reprenons notre rôle. Donc, je t'attends pour l'épisode 2. Bye! Merci beaucoup!